Mesdames et messieurs, nous allons parler un peu spiritualité dans ce spécial débat. Je reçois encore pour vous Monsieur Ndebokolo et Monsieur Madiam. Nous allons parler de la spiritualité. Vous les avez déjà, ou je les ai déjà reçus sur ce plateau et nous allons continuer notre conversation d'avant. Très heureuse en tout cas encore d'être parmi nous. Monsieur Ndebokolo, et je crois que la question est à vous deux, donc on va alterner. Je voudrais bien savoir, vous qui êtes très spirituel, est-ce que le Dieu que nous prions, est-ce que c'est un Dieu de paix ou un Dieu de guerre? Bon, merci beaucoup, mais la question, vous me posez par... c'est notre situation aujourd'hui. Non, d'abord, vous prenez l'appui sur ce qui est écrit dans la Bible. Oui, Dieu des armées. Voilà. Comme nous sommes en guerre aujourd'hui, nous devons demander quoi à Dieu, puisque... Je ne sais pas, est-il Dieu de paix, Dieu de guerre? Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, donc on ne comprend plus très bien. Effectivement, c'est le même peuple qui rentre en conflit. Contrairement à la Bible, il y avait des Arabes qui étaient en contradiction avec les Israélites, qui étaient d'un côté juifs et de l'autre côté des Arabes, des musulmans, qui sont devenus des musulmans plus tard. Donc, c'est logique qu'ils n'ont pas les mêmes ancêtres, qu'un Dieu se penche du côté des enfants d'Israël au détriment des enfants des Philistins, des Moabites. Tu te rends compte qu'un Dieu qui complote pour tuer tout la ville de Jéricho. Qui complote? Oui, qui complote. Pour tuer, il dit, faites les 7 fois le tour de la ville et sonnez 7 fois la trompette et la ville va s'écrouler et la ville va à plus feu, effectivement. Mais par rapport à l'avancée de la science de l'époque, ils ne pouvaient pas comprendre que la ville était pilonnée par des extraterrestres, par des missiles, et qui a enflammé la ville comme ça, qui a brisé la ville dans le feu. Alors, mais nous sommes le même peuple, nous sommes tous des Noirs. Aucun Dieu ne peut se pencher d'un côté pour détruire, par exemple, ceux du Rwanda ou soit ceux de la RDC. Là, voilà, on y est. Là, vous avez mis vraiment l'accent. Là où je voulais que vous... Comme nous avons accompli avec le Rwanda, le Dieu que nous prions va se faire pencher à qui? Non. Il y a raison au Congolais ou au Rwandais. Maintenant, vous pouvez répondre aussi. À qui est? Non, le problème spirituel ne serait que comme nous sommes de mêmes ancêtres spirituels, donc de même Dieu, alors ce Dieu-là ne va nous aider qu'à atténuer les tendances, à régler à l'amiable. Aucun Dieu ne prendra une position au détriment des autres. Ça n'existera pas en fait de compte. Nous sommes le même peuple. Ça n'existera pas. Mais alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut là associer des systèmes spirituels. Il y a des êtres qui sont morts, que son jour de mourir n'est pas arrivé, mais par l'effet de la guerre, mort subite, il est mort. Il a l'esprit de vengeance des enfants qu'il laisse. Il doit ajouter quelques soldats qui sont au front pour se venger par lui, effectivement. Voilà comment ces gens de guerre ne peuvent pas vite finir. Il faut procéder à une purification de l'environnement. Donc tout cet environnement-là doit être purifié par des cérémonies spirituelles pour accéder les âmes qui sont mortes pendant la guerre dans l'astral supérieur, qu'ils abandonnent leur esprit de vengeance. Tu peux te rendre compte que ces guerres-là peuvent revenir par un simple débat d'une femme qui sort avec un tel, qui sort avec un tel, l'autre prend l'arme, l'autre prend l'arme. Et quand d'un côté il y a une perte, l'autre côté on cherche à se venger, la guerre reprend. Nous avions vécu ça 1001 fois. Mais pour pallier à ces événements-là, la procédure simple n'est que la purification spirituelle de l'environnement. Madiam, Dieu va se pencher vers vous. Parce que les Rwandais aussi disent, eux aussi ils prient. Nous aussi nous prions. Dieu de paix, Dieu de guerre. Parce que moi je prie pour mon pays, on me demande de prier pour votre patrie. C'est une recommandation divine. Mais non, je prie, le Rwandais prie aussi le même Dieu, et nous aussi. Il va se pencher vers qui? Merci beaucoup, ma Paulette. Ce qui est vrai, dans chaque réalité, il y a aussi une certaine éventualité. Mais quand le grand maître est là, moi je m'incline. Mais pour essayer un peu d'introduire, il faut que les dirigeants africains puissent considérer les propres valeurs purement africaines. C'est-à-dire, nous, l'ordre des Aïeux, si on faisait des publicités à la télé, peut-être
peut-être on ne pouvait pas asseoir de cette manière. La guerre qui s'est déclenchée tout récemment à Ituri, nous, lors des années, nous avons prouvé de quoi nous sommes capables. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que dans la ville de Ituri, il y a quelques frères aînés. Ils étaient vraiment sous la menace. Alors nous avons donné un programme de prière spirituelle. J'ai même annoncé ça au Facebook. On avait donné 3 jours de prière avec des recommandations précises. Ça donne des résultats. Étant donné, on avait commencé le 23 au 27 et le 28, l'État congolais a dépêché de forces spéciaux pour aller conquérir la ville de Luturi. Comme le grand maître a dit, ça nécessite des services spirituels tels que la purification spirituelle de l'environnement pour ne pas essayer un peu d'entrer dans son lot. Je laisse la parole au grand maître. Monsieur Ndebokolo, est-ce que vous contactez les autorités des fois quand il y a des conflits? Parce que je sais qu'au Congo-Brazzaville, nous sommes un seul peuple, vous l'avez dit, ce sont les Occidentaux qui nous ont divisés, ils n'ont même pas demandé l'autorisation ni notre assentiment. Quand il y a des conflits comme ça, est-ce que vous approchez des autorités pour leur donner tout ça, des prières comme ça, pour qu'on arrête? Parce qu'on se fait la guerre, pourquoi alors? C'est que la difficulté de nos dirigeants, c'est quoi? Quand tu cherches une visite de civilité, il te trouve pour un mendiant. Il ne peut pas te recevoir. Je ne peux jamais m'aligner derrière quelqu'un. Il faudrait que quelqu'un comprenne l'importance de ce que je fais et il vient me consulter pour donner mon savoir que j'ai. Mais moi, personnellement, je ne peux jamais aller m'aligner pour attendre mon tour pour être reçu. Il te trouve pour un mendiant. Malgré ce que tu détiens, il te trouve que tu vas le voir pour qu'à la fin qu'il te donne de l'argent. Je ne le fais pas. En tout cas, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et alors, est-ce que les guerres, parce que nous sommes dans cet environnement, est-ce que beaucoup disent aussi que les guerres purifient, en fait? Non, ça ne purifie pas. Les guerres, ça purifie, ça fait passer d'une ère à une autre, comme après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont compris qu'il fallait purifier ça. Est-ce que les guerres purifient? On vous a dit le côté physique de la Deuxième Guerre mondiale, on ne vous a pas dit le côté spirituel de la Deuxième Guerre mondiale. Les spirituels comme des mystiques ont travaillé aussi pour atténuer, pour finir cette guerre-là aussi, effectivement. Quand les armes sont éparpillées de par-ci et là, ce n'est pas facile pour ramener la paix. Il faut un soutien spirituel. Même un va-nu-pied qui ne connaît pas la réglementation militaire détient une arme militaire, ça devient un danger pour tout le monde. Alors, quand il y a une guerre, nous retenons que même les civils sont en possession des armes. Ça devient encore un plus grand danger de plus qu'on apporte à l'humanité. Parce que quelqu'un qui n'a pas pris un arme, mais qui est en possession de quelque chose, alors là, il devient un danger. J'y reviens, nous restons dans la guerre. Aujourd'hui, les Africains sont partagés avec cette guerre qui se passe en Russie et en Ukraine. Il y a beaucoup d'Africains qui soutiennent la Russie. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Et il y en a d'autres, l'Ukraine, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Est-ce que nous, Noirs, Africains tels que nous sommes, devons nous ingérer dans cette guerre-là? Parce que quand ils sont, par exemple, ils disent leur discours aux Nations Unies, ils ne citent jamais les guerres africaines. Même l'agression du Congo, on ne le cite pas. Ce qui se passe au Congo, personne n'en parle. Mais est-ce que nous sommes obligés de donner notre point de vue par rapport à ce qui se passe chez les Blancs? Je félicite les présidents africains de savoir positionner sur la neutralité du conflit de l'Ukraine. Maintenant, on a voté dernièrement pour la Russie, contre la Russie, je pense. On a voté contre la Russie. C'est pas Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'il a voté? Sur la neutralité. La neutralité. La majorité des présidents africains ont voté sur la neutralité parce qu'en tenant compte de ce que nous subissons comme problème, ça ne leur préoccupe même pas en fin de compte. Ça ne leur préoccupe pas. Ce qui leur préoccupe, c'est nos matières premières. Et c'est ça qui nous met en difficulté en fin de compte. C'est comme si un papa qui a laissé d'héritage, il met ses enfants en difficulté contre sa famille. Parce que laisser beaucoup d'héritage que tu n'as pas toi-même su séparer avant ta mort, c'est mettre les enfants carrément en difficulté. Et c'est comme nous les Africains, le fait que nous possédons suffisamment de matières premières, nous nous mettons en difficulté devant les grandes puissances. Et qui nous viennent vers nous comme des vautours, se servir comme ils veulent. Mais quand un vautour vient, il va faire ce qu'il veut, hein, puisqu'il est d'abord fort, il est d'abord plus gros, plus géant, plus... Alors, donc, pour moi, c'est un problème d'intérêt.
Si les Africains se retrouvent sur le côté de la Russie, qu'ils se servent bien, mais s'ils se trouvent bien du côté de l'Ukraine, mais alors la tendance du monde, nous voulons que nous puissions renverser la tendance du monde. Et que si nous voulons le renverser, je ne suis pas trop homme politique. Monsieur Nebokolo, revenons vraiment à la spiritualité. Beaucoup disent que Kindo Kamindele, comme on dit, c'est la nouvelle technologie. L'avion, c'est Kindo Kamindele, le téléphone, c'est le Kindo Kamindele, la caméra, c'est le Kindo Kamindele. Mais le Kindo qui est du noir, là, ce n'est que pour faire du mal. Oui, c'est logique. Est-ce que c'est vraiment réel? Oui, c'est réel. C'est réel? C'est réel. C'est réel. La sorcellerie, c'est une science. C'est une science qui possède une multitude de connaissances bien alignées, qui ne sont que dans le basse sphère, qui ne peut jamais être transmis dans les hautes sphères, c'est-à-dire en plein jour, pour que les gens s'en servent. Alors, c'est logique. Quand tu vas dans la sorcellerie, ils ont des avions. Ils peuvent te prendre voyager avec la nuit, mais pas la journée. Ça ne nous arrange pas. Or, le blanc, la supériorité de blanc envers le noir n'est que sur la matière grise. Oui, quand quelqu'un peut réfléchir à la vitesse de créer une bombe nucléaire, de créer tout ce qui est palpable en fin de compte. Or, dans la sorcellerie, c'est de l'illusion. La journée, tu deviens faible. Même quand tu es riche dans le monde de la sorcellerie, la journée, tu deviens super pauvre. Alors, est-ce que vous avez... paradoxal, ça. Oui, effectivement. Voyons Ermakana, à l'âge que vous aviez entendu Ermakana. Je connais le village, j'ai même vu, à mon âge, j'ai vu... C'est quoi Ermakana? Ermakana, c'est un village qui est peut-être à peu près à 6 km de Brazzaville, quand tu es en Gangalingolo. Tout à fait. Qu'ils ont fait un avion nocturne qui a atterri à Roissy, qu'on a capté avec les émetteurs. C'est vrai, ça? Oui, oui. Qu'on a capté, c'est en 1986, 87 comme ça, voilà comment je dis avec l'âge que vous avez, c'est probable que vous connaissez. Et que ils demandent ce quel avion, ils annoncent très bien, ils reviennent de la République populaire du Congo. À l'époque, oui. Quand ils atterrissent, c'est un jouet. Et ils appellent Brazzaville si vous avez libéré un avion au nom de Ermakana. Mais c'est un jouet, carrément. Donc tu vois, cette technologie-là, que nous pouvons mettre en évidence, pour mettre en évidence que c'est quasiment impossible de ramener la journée. Parce que si vous êtes capable que Roissy vous capte, l'aéroport de Roissy vous capte, et voit atterrir un petit jouet qui s'annonce réellement sur les stations radio, sur le central de communication, alors la tour de contrôle, ça veut dire que c'était réellement un avion. Mais au finish, c'est un jouet. Alors, pourquoi c'est le noir intrinsèquement qui ne veut pas cette connaissance-là ne peut pas se transformer en positif. Pourquoi? Ça reste comme ça tel que ça y est. Ça reste comme ça. Vous ne pouvez pas. Tu sais, la sorcellerie date depuis de combien de temps et que nous n'arrivions pas la journée à le rendre positif. Un sorcier, nous retenons que pour faire du bien, il doit faire du mal. Tu peux voir qu'un sorcier qui veut aider son enfant va voler les chances de tous les enfants de la famille pour donner à son enfant, pour que son enfant soit prospère dans la famille. Mais il a fait du mal pour faire du bien. Parce que les Blancs sont sorciers comme nous aussi. La sorcellerie existe. Comme chez nous, celle-là, il est Ndoki, il est sorcier. Est-ce que chez les Blancs, à partir du 15e, 16e, 17e siècle, le Blanc a éduqué la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il a dressé la sorcellerie. En créant des écoles? Non, il brûlait les sorciers. Quand on t'accuse d'avoir fait... Les sorciers de Salem, les trucs comme ça, on entend. C'est pas des légendes, hein? Non, c'est une vérité. C'est de par là qu'ils ont accédé au siècle de lumière. Quand tu montes, tu peux voir quelqu'un qui est en train de vendre rien que le pain devant sa porte, on lui jette le lasso. Tu imagines? C'est parce que cette sorcellerie-là n'est pas encore éduquée et dressée. Nous ne pouvons pas émerger, nous ne pouvons pas évoluer. Tu achètes un taxi ou soit un bus pour faire le commerce. Un sorcier qui rentre dans ton bus laisse un esprit là pour changer les tuyaux de conduite, peut-être de l'essence à l'eau, pour créer des pannes dans la voiture. C'est la sorcellerie. Tu vois, chez nous, ça ne sert que dans le cadre de la nuisance. Il faut un grand travail spirituel. Les gens doivent être purifiés. Notre bassesse se caractérise sur le manque de la purification.
Quand quelqu'un est purifié, il change sa façon de penser, sa façon de réagir, sa façon de comprendre les choses. C'est la supériorité du blanc envers le noir. Le blanc ne comprend plus en bassesse comme nous. Ça veut dire qu'il comprend, il voit plus gros que ça. Plus gros et plus grand. Alors là, c'est deux sens carrément opposés que nous, de l'existence que nous vivons. Chez le noir, tu as bu l'eau. Mais je vois des bacs. Mais au lieu d'aller jeter, il jette sur place. Ça aussi, c'est le président qui viendra ramasser pour mettre là-bas. Exactement, c'est quoi? Ça, c'est juste la mentalité de la personne. Nous disons ceci. Les analphabètes de 1900 ont formé les cadres d'aujourd'hui. Les cadres d'aujourd'hui ont formé que des Koulouna. Alors, quelle génération que nous allons prendre? Après les Koulouna, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura. Qu'est-ce qu'on aura? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons tout le monde civilisé et intellectuel, diplômé. Mais les enfants sont des Koulouna. Mais alors, les analphabètes d'hier, contrairement, ont formé les cadres d'aujourd'hui. Alors, si nous revenons en arrière, lesquels qui ont fait un bon travail? C'est vrai que vous nous parlez de fois de la supériorité de l'homme blanc par rapport à cette histoire de sorcellerie, mais moi j'ai appris aussi que l'homme blanc a tout cassé chez les Noirs, puisque le royaume Congo, c'était un des royaumes les plus prospères du monde. Moi j'ai lu l'histoire, il paraît. C'était très prospère. Le royaume au Mali là-bas, chez les autres, c'était prospère. Il y avait des royaumes bien assis, des empires bien assis. Le blanc est venu, il a tout détruit, il a tout cassé, il a dit tout ce qui est noir est mauvais. Et aujourd'hui, c'est encore dans l'esprit, même vous le dites aujourd'hui, tout ce qui est noir est mauvais, tout ce que le noir fait n'est pas... Parce qu'on nous a fait croire cela, on nous a fait avaler ça depuis des centaines d'années. Avec l'ordre des années, c'est la prise de conscience. Si réellement que nos empires étaient soutenus, ça ne devait pas s'effriter sur un lendemain. Oui, alors, je demande, la bataille dans le royaume Congo, ça n'a pas duré des jours. Mais les autres viennent avec des fusils, des armes à feu, vous avez encore des flèches. Ça veut dire que vous n'êtes pas avancé. Les hommes viennent avec des navires à voile qui ont traversé l'Atlantique jusqu'à chez vous, mais vous êtes encore sur les pieds. Mais on n'en avait pas besoin, M. Ndebokolo. Est-ce que le noir avait besoin de la technologie? De la pirogue? Non, ça suffisait avec notre pirogue. Nous, on était plus heureux comme ça, non? C'est vrai. Vous n'avez pas besoin de ça démontre, parce que nous sommes à l'époque où les civilisations s'affrontent. Quand une civilisation supérieure vient vous affronter, si vous n'êtes pas à la hauteur, il vous absorbe. Par exemple, le conflit de l'Ukraine et de la Russie. Si l'Ukraine n'avait pas l'appui de l'OTAN, il serait déjà écrasé. C'est comme ça la civilisation. Quand les deux civilisations s'affrontent, celui qui se trouve plus faible, quand le blanc est venu, il est venu soutenu mystiquement. Alors nous, notre croyance... Le blanc était soutenu mystiquement par les papes, par eux-mêmes. Les prêtres qui venaient n'étaient pas les moindres de ramasser de la rue comme on voyait. Les grands mystiques. Les grands maîtres. C'était les grands mystiques. Les explorateurs de l'époque n'étaient pas quand même les moindres personnes mystiquement qu'on peut imaginer pour conquérir une terre comme ça. Ça veut dire qu'il était soutenu mystiquement lui-même d'abord. Alors il était outillé. Il rencontre des pratiques qui lui deviennent inférieures. Il va vous écraser. Parce que pour vaincre quelqu'un, il faut d'abord le vaincre mystiquement quand il s'agit de grandes choses. Alors quand physiquement, mystiquement, il est à la hauteur, vous ne valez rien. Il va vous écraser. Donc, le noir, l'ordre des Aïniens ne console pas les noirs. Tu vas partout, on dit que les pyramides ont été construites par les Noirs, c'est l'œuvre des Noirs et tout ça. Mais quand tu viens dans l'ordre des Aïniens, on te dit non, on ne perd jamais une science, sinon on devait perdre la sorcellerie, qui n'est qu'une science aussi. On ne peut jamais perdre une science. Vous avez été à l'école, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous n'êtes plus reparti? Mais est-ce que vous avez oublié 1 plus 1 égale à 2? Vous ne l'avez jamais oublié. Les formules de l'école primaire, on disait économie égale gain moins dépenses. Est-ce que vous avez oublié? Vous savez que vous avez gagné temps, je dois épargner temps. Vous savez ça. Mais c'est des bases, c'est une connaissance acquise que vous ne pouvez pas perdre. Donc, nous, ordre des Aïniens, nous ne sommes pas une religion pour bercer le noir dans l'illusion. Nous disons que le noir doit faire chemin, il doit faire prise de conscience.
Nous devons faire cette prise de conscience. Mais qui va nous donner cette prise de conscience? Parce que nous avons aujourd'hui, en République démocratique du Congo, par exemple, des milliers et des milliers d'églises de réveil, des milliers. Voilà, qui va nous donner cette prise de conscience? Une église, c'est qui nous dit que non, faut quand même tu pries, tout. Une église qui nous dit c'est simple, il suffit d'avoir le courage d'aller au marché, d'acheter la Bible, peut-être qu'à combien ici, d'acheter le tam-tam, d'acheter les bancs, et puis tu chantes au nom de Jésus, les gens viennent et c'est une église. Mais différemment de l'ordre des Aïniens, qui est une organisation de l'éveil de la conscience et des facultés de l'homme. En fait, dans l'ordre des Aïniens, c'est le raisonnement. Oui, tout ça, oui, en supposant que c'est faux. Tout ce que tu es en train de me dire, oui, je l'accepte. Mais en supposant que c'est faux, comment je vais devenir? Donc je vais perdre toute ma vie en croyant que c'est une fausseté. Le Dieu d'Israël. Mais moi, je suis en RDC. Est-ce que je veux croire au Dieu d'Israël? Pourquoi pas? Parce qu'il a dit lui-même, allez annoncer ma parole jusqu'au bout de la terre et tout ça. Comme la diction de lui-même, il dit, allez partout, n'allez pas chez le non-juif. Lui-même, il dit, je suis venu pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, où sommes-vous? Moi, je ne suis pas d'Israël, moi, je suis congolais. Je suis Congo, du peuple Congo, bien sûr. Bon, mais qu'est-ce que j'en ai à voir avec Israël? C'est peut-être l'Israël, c'est pas Israël de la terre, c'est peut-être Israël. Ah non! Israël, quand tu parles de la Nouvelle-Jérusalem, mais vous la Jérusalem, c'est quoi? C'est une ville comme la Nouvelle-Jérusalem, c'est pas Jérusalem de là-bas, non? Les gens n'étaient pas trop intelligents aussi. La vitesse de la réflexion et aujourd'hui peut pas être le même. Quand Jésus dit celui qui aura de la foi pourra même déplacer les montagnes. Exactement. Mais aujourd'hui, rien ne nous prouve que le bulldozer qui travaille pour déplacer les montagnes, qui peut tailler une montagne pour aller charger dans les bennes, pour aller le transporter ailleurs, n'est pas la parole de Jésus. Rien ne nous prouve. Puisqu'on n'a jamais vu quelqu'un par sa foi déplacer cette montagne. C'est ça. Parce qu'à l'époque, Jésus dit, au temps de la fin, vous verrez les gens vivre avec des animaux féroces, qui ne leur feront aucune agression. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens vivre avec des tigres dans leur maison. Mais les tigres là sont des animaux dressés. Lui n'a pas dit que ces animaux là seront dressés. Mais aujourd'hui, c'est des animaux dressés. Tu peux vivre avec des tigres, des panthères, des lions, qui ne savent pas que les lions peuvent être dans un enclos ou puis être... Est-ce que vous n'êtes pas un apostat aussi, dans un sens? C'est-à-dire? Apostat, donc celui qui ne croit pas en Dieu, qui veut balayer tout ce que la religion... Alors, qui est Dieu? Qui est Dieu? Le Dieu, c'est un être né de l'imagination des hommes. Si Dieu, on pouvait le voir comme ça, nombre de personnes le manquent de respect. Nombreux le croient, rien ne marche. Nombreux le croient, surtout les Africains. Tu crois, et oui, la foi, c'est la c'est une fausseté. Quand tu vas sur le médecin, il te donne l'aspirine, il ne te demande pas d'avoir la foi. Il te demande de respecter la dose. Alors si quelqu'un te demande la foi, c'est emballé dans les histoires qu'il a mis tête nu cœur. Dans la religion l'opium du peuple, comme l'a dit Karl Marx. Voilà, très bien. C'est-à-dire que c'est comme de la drogue. Quand tu le consommes, tu ne te rends plus compte que tu es emballé dans un système que tu ne peux pas t'en sortir. Effectivement, tu ne peux pas raisonner de toi-même, tu raisonnes par les dogmes qu'on t'a inculqué. C'est ça, la religion. C'est pour ça que les Occidentaux nous ont dominés, parce qu'ils nous ont inculqué Madame Paulette, en lisant la Bible, le peu que vous connaissez, démontrez-moi un verset où Satan a fait du mal à quelqu'un dans la Bible. Ça n'existe pas. Mais quand il y a des possessions démoniaques et tout ça, envoûtement et tout ça, c'est le diable qui le fait, non? Démontrez-moi un verset biblique où Satan a fait du mal à quelqu'un. Moi, je n'ai pas ça dans la tête, mais je sais que le diable fait du mal. L'humanité, personnellement. Mais ça devait être dans la Bible où Satan a fait du mal à quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui a comploté pour tuer les enfants, les fils de Jéricho, de quoi. Il n'y a que Dieu. La ville de Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu qui est allé détruire. L'homosexualité battait son plein, Dieu n'aime pas ça. Mais oui. Mais attends, je te démontre un fait qui paraît injuste. Les anges, pour aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, ils sont passés chez Abraham. Exactement. Abraham a dit, après avoir mangé avec les anges, bien sûr, Abraham a dit, vous partez à Sodome et Gomorrhe pour détruire. Attention, il faut épargner mon cousin qui est là-bas. Donc, ça veut dire que son cousin n'avait pas de la foi, il avait juste quelqu'un qui a plaidé pour lui pour être sauvé. Non, mais il s'est comporté bien aussi, il suivait les préceptes de Dieu. Non, mais suis bien la démarche. Vous partez détruire Sodome et Gomorrhe,
attention, il y a mon cousin qui est là-bas, il faut l'épargner. Et il n'a pas seulement demandé pour l'autre, hein. Il a dit si vous trouvez 2, 3, 4, 5. Mais qui a fait Il n'y avait personne, Dieu n'a trouvé personne. L'histoire de Job alors? C'est parce que simplement qu'il y avait quelqu'un qui avait pesé du poids pour lui. C'est simplement comme ici, c'est comme nous, ce qu'on appelle le moroboso. C'est-à-dire que chez nous, les Bakongo, on appelle Wenda Ouzulu, c'est-à-dire ton nom. Quelqu'un pour toi est là-bas. Pour aller au ciel, ça veut dire qu'il y a quelqu'un pour toi qui est là-bas. C'est Jésus qui est notre avocat aujourd'hui, mais auprès du Père, non? Bon, l'histoire de Jésus, c'est des fables. Oh là là. Comment Jésus n'a jamais existé. Un jour, il va t'apparaître, hein, Jésus viendra te voir. Hein. Il apparaît chez les gens hein, pour dire que Jésus existe. Hein. Jésus, selon le calendrier grégorien, il est né à l'an 0 de notre ère. Aujourd'hui, nous sommes à 2222 ans. Je ne sais pas s'il reviendra. Il reviendra, il a promis, il a dit. Mais néanmoins, il y a un inventeur français de l'énergie libre qu'on appelle Ketch, qui se promet, qui se proclame être la réincarnation de Jésus. Si vous croyez à la réincarnation, je crois que vous êtes fixé. Mais entre-temps, moi, personnellement, je n'ai rien à voir avec Jésus. Je le laisse pour les Juifs et pour les Blancs. Nous revenons encore sur ta première question. Aujourd'hui, nous avons des conflits sur l'Iturie, sur tout ça, là. Nous prenons. Donc, oui, pièce maîtresse, l'artisan de ces conflits-là, c'est qui? Alors, nous disons que nous prions Jésus pour que Jésus épargne nos frères, nos pays et tout ça. Et que l'artisan lui aussi dit, je vais prier Jésus pour que Jésus nous exauce. Les deux, qui Jésus va exaucer? Donc la réponse est qu'on voilà pourquoi nous ne trouvons pas une solution. Parce que vous implorez une divinité qui ne vous appartient pas, qui ne vous répondra jamais. Il ne répondra jamais. Mais il y a des gens qui donnent leur témoignage chaque jour que Jésus a fait ceci pour moi, Jésus a fait cela pour moi, il m'a guéri de ça, il m'a guéri de ça. Pas, Madame Paulette. J'ai demandé à un enfant, je suis bien donné. Ce monde, nous le partageons avec plusieurs existences. Ce monde-là. Nous le partageons avec plusieurs existences. Donc là où tu peux ne pas croire à un Dieu. Quand tu es positif, tu peux vivre les merveilles. Il y a des gens qui ne croient jamais à un Dieu, qui ne comptent sur rien. Il fait un accident mortel, il sort de là sans égratignure. C'est simple. Parce que son corps dégage un champ magnétique très épais. Parce que le corps d'une personne possède une variation des énergies, alors qu'il le protège. Quand cette variation des énergies-là devient mince, tu deviens exposé à tous les ouragans de la vie. Tu vois? Mais comment obtenir ce magnétisme fort? Voilà, quand tu viens dans l'ordre des Aïdiens, on t'apprend juste. On t'apprend effectivement. Ma science, côté science. Quand vous avez reçu, je me rappelle quelqu'un m'avait écrit une box pour être bon, continue ma science. Tu vois, quand ça fait. Ça fait quoi? C'est quoi? Nous avions été à l'école, tous. Quoi qu'il en soit, le niveau que nous nous sommes arrêtés, mais nous avions été à l'école. Mais il y a la religion qui vient peser de son poids pour nous sombrer encore dans l'obscurantisme. C'est la science. Mais ce que nous faisons là, les gens nous suivent de partout. Ce n'est pas de la science. Le monde, la science, le monde est zéro. Nous sommes à l'époque où les gens doivent apprendre. Regardez, quand nous repartons dans les temps anciens, même une fille n'a pas l'amabilité d'aller à l'école. Moi, ma mère était la première fille, parmi les premières filles en Bangala qui sont parties à l'école. Donc, dans un village de chez nous, qui sont partis à l'école. Et donc, parmi les premières filles dans ce village-là, qui ont obtenu le diplôme de CP chez nous. Donc, le premier diplôme de primaire. Parmi les premières filles. Mais ce n'était pas autorisé à une fille d'aller à l'école. Mais nous sommes arrivés à l'époque de l'indépendance. C'est l'époque Young qu'on fait des comptes. L'époque de l'égalité des droits sociaux de l'homme et de la femme. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien faire pour cette époque. Donc, aujourd'hui, tel que vous êtes, la femme est libre de parler aux médias. Mais quand nous repartons en arrière, c'est quasiment impossible. Il y a des pays qui sont encore dans l'obscurantisme de Gagnon. Tel que vous êtes, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Une femme est à ses limites, mais qui a pour la procréation peut-être. Mais c'est une époque qui est maintenant là. C'est logique. Il y a d'autres religions que nous reconnaissons que c'est des religions de l'époque ligne, bien sûr. Quand une femme est en menstruée, quand elle prépare,
Et que post-homme, si tu manges cette nourriture-là, tu deviens souillé. Mais quand tu deviens dans l'ordre des Aïniens, notre religion, qui est une religion de l'homme noir de l'époque actuelle, c'est logique qu'une femme soit menstruée. Donc quand elle prépare, je mange, ça me fait rien. Monsieur Ndebokolo, nous utilisons aujourd'hui la technologie occidentale aujourd'hui. Donc nous serons toujours sous la domination occidentale. Oui, mais le noir est appelé, ça c'est la révolution spirituelle. Nous sommes appelés à accéder à la révolution scientifique. Ça veut dire que est-ce que le blanc nous laissera, par exemple, est-ce qu'un blanc laissera à un noir la capacité ou le temps de créer une caméra? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est juste notre paresse. C'est juste que nous ne voulons pas soutenir ce qui nous appartient. C'est tout seulement. Parce que nous voulons seulement consommer ce qui est européen. Nous ne croyons même pas à nos propres capacités. Nous sommes dans des réseaux sociaux, nous voyons ce qu'on peut créer partout. Il y a des gens qui ont créé des drones ici. Bien que le matériel utilisé est pour les blancs, mais lui, il a conçu un type à lui. Il a conçu un type à lui. Nous ne sommes pas conviés à aller concevoir des aiguilles pour dire que voilà les aiguilles. Non, ça a été déjà créé. Si j'ai besoin des aiguilles, j'achète la licence. Je commande les aiguilles pour rassembler, pour monter ce que j'ai besoin. Donc ça veut dire que le noir aussi va inventer, bien sûr, très bien. C'est la révolution scientifique. Okay. Il faut d'abord commencer par la révolution spirituelle. Chaque chose, quand vous n'avez pas une base spirituelle, vous n'êtes pas assis. Sans base spirituelle, là, ça sera un problème. C'est toujours la question que je me pose. Comment les Asiatiques s'en sortent, et pas nous, parce que nous tous, nous avons été colonisés par les mêmes Occidentaux. Voilà, comment les Asiatiques s'en sortent, et pas nous? Les Asiatiques, effectivement, ils ont annulé un point, le point le plus capital, c'est la colonisation spirituelle. Ça, c'est sûr. Or que nous... Les Indiens ont leur Dieu, je vois. Voilà. Effectivement. Si réellement, le même Dieu que nous prions de Yahvé, que le même Dieu que nous blancs prient, qui inspire des choses là-bas, pourquoi il ne les inspire pas chez nous? Simplement parce que c'est un Dieu qui ne nous va pas. Le discours de roi Léopold II que nous connaissons tous est bien net et clair. Ça veut dire qu'ils sont francs sur ce qu'ils sont venus faire chez nous. Nous allons prendre un autre aspect, c'est nos relations par rapport aux morts. Je sais que, nous devons nous enlever ça de la tête, mais nous sommes croyants, nous sommes nés dans la religion chrétienne, nous pouvons avoir la Bible comme soubassement. Dieu n'aime pas la nécromancie, au fait. Mais dans nos cultures, on est capable d'entrer en contact avec les morts, selon certaines personnes. Est-ce que les morts, là, où est-ce qu'ils sont, en fait? Puisqu'aujourd'hui, question directe, est-ce que moi, Paulette, je pourrais entrer en contact avec ma mère, que j'aime beaucoup? Bon, est-ce que c'est important? En fait, bien que je ne connais pas de versets à fond, je ne connais pas de versets à fond. Mais nous retenons que Jésus, sur la montagne de transfiguration, a retrouvé Moïse, Élie et qui encore? Et le roi Saoul aussi avait appelé Samuel, le prophète Samuel aussi. Je connais pas très bien la Bible, effectivement, donc quand vous m'amenez dans la Bible, je suis perdu. Okay. Mais juste pour te ramener un peu à la raison que ce qu'on dit qu'il ne faut pas le faire, effectivement. Mais quand vous venez dans l'ordre des Aïniens, l'ordre des Aïniens vous dit non, les morts doivent rentrer dans l'astral supérieur pour aller apprendre. Ils ont mandat de remettre encore, parce que nous sommes les mêmes qui revenons, qui mourrons, qui revenons, et nous faisons des allées et venues. Mais comment la population s'accroît alors si ce sont les... Nous devions garder... Mais c'est simplement le taux de natalité plus élevé que le taux de mortalité. Imaginez le nombre des habitants de la ville de Kinshasa aujourd'hui est combien de décès? C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est logique que la population puisse augmenter. C'est logique. Est-ce que je peux entrer en contact avec ma mère, par exemple? Est-ce que c'est pas... Nous, ordre des Aïniens, nous encourageons pas cela. Parce que tu l'as fait intéresser dans les problèmes de vivants. Il n'est pas logique que les morts s'ingèrent dans nos problèmes. Voilà comment tu peux voir un couple qui vit paisiblement dans leur maison. L'un des esprits de parents défunts vient s'installer dans cette maison-là, qui ne veut pas voir cette femme-là dans cette maison, commence à inspirer les idées contraires à ce monsieur et bagarre, chamaillade jusqu'à expulser sa femme. Quand la femme est partie, cet esprit laisse le monsieur libre et le monsieur commence à raisonner. Oh, moi je dois aller récupérer ma femme, comment ma femme est partie.
Tu vois derrière ce Les morts sont avec nous, monsieur Debokolo. Oui, mais dans les basses sphères, effectivement. Quand tu viens dans l'ordre des Aïniens, on te dit qu'il faut les purifier, effectivement. Il faut les faire accéder en l'astral supérieur. Quand tu es Aïnien, tu rêves ton père qui est décédé. Ah non, c'est pas possible. C'est pas logique. C'est pas bon de rêver des morts? Oui, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais ils viennent nous parler, des fois ils disent non, attention. Ils viennent à leur Dieu. Ils te laissent une couche sombre. Dieu. Plus que. Quel Dieu. Ah, voilà. C'est pour faire comprendre seulement aux gens que Dieu n'est pas tel qu'on le pense, qu'il est assis au ciel dans un trône, qu'il voit tout, qu'il surveille tout. Parce que le ciel n'est qu'un vide qui sépare une planète à une autre. Donc, tu prends Mars à la Terre, ce vide est de 50 millions de kilomètres. C'est un vide absolu. De 50 millions de kilomètres, il n'y a pas un Dieu. Alors, Dieu est énergie. Cette énergie est positive et négative. Donc, en sanskrit, on appelle le yin et le yang. Okay. C'est ça. Donc, quand vous rêvez de quelqu'un qui est mort, donc c'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faudrait pas qu'un mort vienne s'ingérer dans la vie de ceux qui sont restés. C'est qu'il vous laisse une couche sombre. Plus qu'il vous fréquente, plus qu'il vous laisse une couche sombre, plus que cette couche sombre devient épais, plus que votre vie va se caractériser dans une cacophonie de problèmes. Est-ce que les morts sont-ils... Pourquoi les vivants ont peur des morts? J'aimais beaucoup ma mère, mais quand il meurt, j'ai peur. Pourquoi les vivants ont peur des morts? Bon, c'est la notion seulement de la mort que nous ignorons. En fait de compte, celui qui maîtrise bien la mort ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui est mort. Parce que quand quelqu'un est décédé, son esprit reste autour de nous pendant 45 jours environ. Oui, les gens fêtent parfois, célèbrent parfois les 45 jours, mais qui ne savent pas réellement de ce qu'ils font effectivement. En fait de compte, c'est en ce jour-là, le 45e jour, que cet esprit-là doit rentrer dans l'astral supérieur pour ne pas se mêler dans le problème des vivants. Il y a des gens qui m'appellent, maître, oui, mais j'ai vu ma mère, il était décédé, mais on l'a vu au marché par exemple. J'ai dit, il a cela combien de temps? Depuis qu'il est décédé, cela 30 jours. Je dis, il n'y a pas de problème. Dépasser 30 jours jusqu'au 52e jour, si on le voit encore, il faut me faire signe et puis on va faire une élévation d'âme pour lui, pour qu'il ne soit pas une âme errante. Parce que quand tu es une âme errante, quelqu'un magicien peut t'attraper, te vendre dans un établissement de commerce pour attirer les clients. Et c'est le travail, oui, mais effectivement, c'est le travail que tu vas commencer à faire pour attirer les clients. C'est l'esprit là qui quand tu rentres dans la buvette, parfois il vous touche les poches pour sortir. Là, il faut vider l'argent que vous aviez. C'est un travail qui a été fait. Mais parfois, c'est ta maman qui fait ce travail-là, qui a été capturé par un magicien. Alors, quand tu es dans l'ordre des Aïniens, on te demande l'élévation d'âme de la maman. Est-ce que pour les vivants, est-ce qu'il y a un timing pour pleurer les morts? Est-ce qu'on doit plus penser à eux? Est-ce qu'on doit plus penser à eux? Est-ce qu'on doit les oublier complètement? Est-ce qu'on doit parler d'eux ou quoi? C'est comme un militaire qui est parti au front, les autres sont tombés. Sinon, il ne veut pas dire que tu vas abandonner l'armée. Hein. Tu continues au front. Tu continues au front. Je ne vais pas abandonner l'armée parce qu'il y a ton ami qui est mort. Non. Le combat continue. Donc quand nous vivons, quand quelqu'un est décédé, c'est pas ça qui va arrêter le chemin de la vie. Non, lui il a arrêté la course, mais pour le continuer prochainement, il est tombé. Quel est notre comportement? Comment est le comportement de ceux qui restent? Mais le pleurs aussi engendre des vibrations négatives à l'égard de la personne qui est partie, peut l'empêcher de le maintenir dans l'astral inférieur. Alors là, ça n'arrange pas. On ne pleure pas les morts en fait. Je comprends, il y a certaines civilisations qui ne pleurent pas les morts, c'est pour ça. C'est trop bien, j'encourage. Il ne faut pas pleurer les morts. C'est vrai, les morts ne peuvent pleurer parce que la perte d'une personne ne se compense pas, ne se rattrape pas. Mais effectivement, dans l'initiation, on t'apprend qu'il a changé le plan d'existence. Il est mort dans le plan physique, mais il se remet dans le plan spirituel. Il devient dans le monde des esprits. Il est appelé à revenir. Jésus m'a posé la question. Mais avant que tu ne viennes, Élie devait venir. Oui, Élie était venu, vous n'avez pas reconnu, c'est Jean-Baptiste. Ah, c'était Jean-Baptiste. Une question aussi par rapport aux photographies des morts dans la maison. Moi, quelqu'un m'avait dit, c'est pas bon de mettre les photos des morts dans la maison. Est-ce que la photographie a une force? Est-ce que ça représente la personne? Est-ce que chez les guérous, chez les féticheurs, on utilise deux fois l'image, la photo et tout ça pour nuire à quelqu'un? Tout est vibration. Okay. Nous retenons que tout est vibration. Okay. Mais dans l'ancien temps, quand quelqu'un est décédé, il faut détruire ces images, voilà. Oublier les photos, pour l'oublier correctement. Exactement. Mais le véritable oubli, c'est dans la tête. Okay. Le véritable oubli, c'est dans la tête.
moi-même, dans ma qualité de maître spirituel, j'ai mon grand frère qui m'a beaucoup aimé, qui est décédé. Mon grand frère. Donc on se ressemblait comme des jumeaux. Mais dans la maison, tu vois ma photo, tu vois sa photo. Je le regarde, quoi. Il est là avec moi dans mon cœur, effectivement. Mais mes intentions sont qu'il aille dans l'astral supérieur pour qu'il me revienne avec de nouveaux talents. Mais sinon, je ne peux pas porter un fardeau. C'est ça la vie en fait de compte. Mais je n'oublie pas, pour moi il est éternel. Il est là, moi ma photo est là, lui-même il est là, dans la maison. Voilà, mais par rapport, je ne sais pas si on reste combien de minutes, la folie en Afrique est toujours caractérisée par une sorte de possession. Quand on voit des fous, on dit que non, ils sont possédés par le mauvais esprit, ou il est allé chez les féticheurs et ça n'a pas réussi, voilà, on l'a puni et tout ça. C'est quoi la folie en fait? Les maladies mentales. En Afrique, on ne parle jamais des maladies mentales. Une bonne question, une très bonne question. Quand vous arrivez au Congo-Brazzaville, je suis très expérimenté, très spécialisé sur la folie. Nous retenons qu'il y a deux types de folie qu'on va décortiquer. Il y a la folie, simplement, c'est un surménage. Tu ne dormais pas, les nerfs sont tendus, ça t'amène aux illusions. Et tu commences à délirer aussi, à voir des plans, des illusions. C'est-à-dire que tu vois des choses irréelles. C'est juste naturel. Quand tu prends des tranquillisants juste pour dormir sans aucun effort spirituel, la personne est guérie. C'est un autre cas de figure. Et il y a une folie qui est liée à la possession. Soit quelqu'un qui est baptisé, soit c'est un sort qu'on a jeté, soit c'est un dysfonctionnement du corps qui le met en contact avec des liens mystiques, avec des entités données que lui n'a pas la maîtrise de supporter. Le problème est à ce niveau. Donc il ne supporte pas ce qu'il voit ou ce qu'il voit. Voilà. Quand tu entends des gens, il a commandé des bagues, et les bagues là sont venues et il est devenu fou. Simplement, c'est quoi? C'est des bagues qu'on insère des esprits. Alors, quand lui porte la présence de ces esprits-là, lui ne le supporte pas, ça le fait disjoncter. Quand tu vois quelqu'un qui a commandé des livres, aucun livre ne peut rendre quelqu'un fou. Ça n'existe pas ce livre-là. Même si on écrit la plus haute magie du monde, tu le lis, tu ne seras jamais fou. Mais sauf si on insère des esprits dans ce livre et que tu l'ouvres, toi tu ne supportes pas la présence des esprits insérés pour toi, alors là tu disjonctes. Carrément tu deviens fou. Vous comprenez madame? Voilà. Donc, le livre, pour te rendre fou, peut-être qu'il y a des formules et que tu as fait des formules là que tu n'as pas tenues. J'ai reçu un problème, il est dans sa chambre, carrément dans sa chambre. Il fait des formules recopées dans un livre. Il fausse les formules. Il avait l'enveloppe. Au lieu que l'enveloppe puisse partir dans les toilettes de la chambre, dans les toilettes, carrément la formule faussée, c'est lui-même qui parle de la chambre aux toilettes. Quand je parle de toilettes, c'est quoi la toilette? Le faux sceptique. Quoi? Faux sceptique. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'envoyer l'enveloppe par le canal de la fausse sceptique. Et pourquoi on passe dans la fausse sceptique, ça va où? À la maison, c'est-à-dire qu'à l'établissement qu'il contacte, non? Ah bon? Donc, le canal, c'est par les toilettes. Donc, de la chambre, il fait des rituels pour qu'il aille l'enveloppe. On va aux toilettes, les toilettes est transmis à l'établissement contacté. Mais là, lui, il force les formules, au lieu que l'enveloppe puisse partir, c'est lui-même qui va dans les toilettes. Carrément, il commence à crier là-bas, au secours, au secours, au secours. Et les gens de la parcelle qui crient dans les toilettes. Ils arrivent, c'est pas dans les toilettes, mais dans les toilettes, dans les trous, dans les faux sceptiques. Ils ont appelé les sapeurs-pompiers, ils sont venus à l'intervention de la police. Ils ont cassé, ils ont sorti la personne hors. Ils tuaient comme ça. Comment tu es rentré à l'intérieur et tu n'es pas sali, taché de matière fécale? Il flottait carrément dans le vide. Là, on remarque que la personne ne devient plus. La chambre est fermée. Ça, sa chambre est fermée. Ils ont défoncé. Ils trouvent que c'est les formules magiques qu'il a ratées. Il est devenu déconnecté. Mais quand on a mis le mort des Aïniens, il est guéri. Il est guéri. Encore deux minutes, vraiment 2 minutes pour je te réponds. C'est une question qu'on se pose de temps en temps. C'est la musique
et le monde des esprits? Parce qu'on nous dit souvent que beaucoup de nos musiciens, beaucoup de chansons proviennent de ce monde qu'on appelle pandémonium ou quoi, et que si vous avez connu Jésus ou que vous êtes chrétien, vous ne devez absolument plus écouter la musique mondaine. Parce que la musique mondaine, il y a beaucoup de messages subliminaux des esprits de ce monde. Moi, personnellement, je préfère écouter Kofi Fali qui chante des chansons religieuses. Parce que je n'aime pas quelqu'un qui me trompe. Le monde n'est basé que sur le secret. Oui, tu as le succès, ta base est où? C'est ça le problème. Tu as le succès, ta base est où? Qu'est-ce qui fait la base, c'est quoi? Le soutien spirituel, la base spirituelle. La source. La source. Ok. Donc, moi personnellement, dans mon rôle de maître spirituel, quand je monte dans ma voiture, j'écoute Kofi, famille, tout ce que tu dis de la musique mondaine. Je n'écoute jamais la musique religieuse. Je trouve pas non-sens. On fait des camps. Je trouve non-sens. Dernière question, les hommes et les femmes de nuit dans nos églises, ça bat sous le plein. Est-ce que ça existe ou sont les Est-ce que les sirènes, les maris des nuits, les ça existe, et nous avons... bel et bien. Ça existe avec bel et bien. Si tu refuses ça, c'est un effet intellectuel. Ça existe. Pour accepter quelque chose, il faut l'avoir subi effectivement. Il y en a ceux qui vivent de ça, même en plein jour, il suffit de fermer les yeux comme ça, mari de nuit, femme de nuit. Alors, non seulement... Ce sont des entités, des esprits ou des gens qui ont en chair et en os? Il y en a ceux, on peut te coller une femme de nuit ou un mari de nuit. On t'a collé, on t'a fait marier bas dans la pluie. En plein jour, qui va te draguer? Personne. Masque de vieillesse caractérisé. Comme si tu avais 60 ans ou 70 ans. Et quand un homme te courtise, il va agresser cet homme-là pour t'abandonner. Parfois, il suffit de t'aborder seulement la journée, la nuit, le monsieur-là est attaqué. Il te laisse. Est-ce que vous êtes conscient de ça ou pas? Non, c'est un sort. Mais c'est quand tu vas faire une prise de conscience. Mais comment moi je vais rester comme ça dans la société? Même le plus médiocre de la société a une femme, a un homme. Mais comment moi je vais rester comme ça? C'est quand tu vas faire la prise de conscience, tu vas dire comment il y a une force interposée qui est là quand même, qui joue une pesanteur sur moi. C'est là que tu vas faire une prise de conscience. Mais des cas comme ça, quand tu découvres l'ordre des Aïniens, c'est des sujets du quotidien, c'est rien, c'est de l'histoire. Tu vas oublier ça et puis tu disais que bon, tu vas dire que quand j'étais, je vivais ça et puis bon, tu vas oublier quoi. Et les sirènes, ça existe? Ça existe, mais attention, sirène. 2 minutes. Sirène des eaux ou sirène? Sirène vient du mot klaxon de bateau. Alors qu'est-ce que tu appelles sirène? Je préfère que tu me dises génie des eaux, génie de la forêt, génie de la montagne, génie des ravins. Génie des eaux, génie de la montagne. Oui. Parce que sirène ne peut vivre que dans l'océan, dans les normes. Dans les normes. Tu lis même le dictionnaire, dans les normes. Nous parlons une langue, dans le prince, c'est vrai, mais nous devons respecter ce que cette langue-là veut. Ok, les sirènes, c'est que dans les océans. Oui, parce que sirène vient du mot klaxon de bateau. En anglais, on appelle les mani water. En français, les mamans des eaux. Et nous avons transformé le mani wata. C'est les mani water qu'on a dit mani wata. Merci beaucoup en tout cas, l'émission, on me fait signe vraiment que le temps, c'est tellement magnifique, la spiritualité, ça nous intéresse toujours, on a compris beaucoup de choses. Merci en tout cas, la porte est toujours ouverte, nous avons toujours des sujets à évoquer, pardon? Le numéro, oui, vous pouvez donner votre numéro, on va se séparer. Oui, merci beaucoup, je suis encore à Kinshasa, bien sûr, c'est pas demain que je vais partir, mais comme je ne maîtrise pas trop bien mon numéro, je demande à Maître Madiam, qui vient de Brazzaville, bien sûr, en juillet, il est venu prendre son diplôme de guide spirituel de l'ordre des Aïniens, représentant national de la RDC, de l'ordre des Aïniens. Vous pouvez donner votre numéro et nous allons nous séparer. Merci beaucoup. Nous, l'ordre des Aïniens, au RDC, nous répondons sur les 00243 9 72 71 84 86. Je collectionne 00243 9 72 71 84 86. C'est aussi le numéro WhatsApp et nous sommes aussi disponibles sur notre page Facebook Ordre des Aïniens, Mission Elohim. S'il y a des préoccupations ou s'il y a des questions, nous sommes disponibles. Je vous remercie. Merci et on va se retrouver très très bientôt.